Alors, si je vous demandais ce matin, où étiez-vous en 1988? Alors, peut-être qu'il y a des gens qui n'étaient pas nés. Peut-être qu'il y a des gens qui n'étaient même pas au Québec ou même pas dans le pays. Moi, je me souviens de 1988 parce que j'étais au secondaire, en secondaire 5, et puis je devais faire ma demande pour entrer au cégep et dans le programme de sciences santé. Et dans le programme de sciences santé, on exigeait que tu aies ta chimie secondaire 5. Le problème, c'est que mon professeur à l'époque, sur 10 mois d'école, et je suis généreux, était présent pendant 6 mois. Ce qui fait en sorte qu'on avait souvent des suppléants. Et dans la perspective d'un adolescent, aller dans ton cours sans faire la matière que tu dois faire, c'est agréable, jusqu'au jour où vient le mois de mai et juin. Parce que le mois de mai et juin, c'est les examens du ministère. Et à l'époque, je ne sais pas si ça a changé, mais quand tu échouais ton examen du ministère, tu échoues aussi ton année scolaire. Alors, vous comprenez que le niveau de stress avait vraiment augmenté à l'intérieur de moi. Et un jour avant l'examen, je me disais, « Oh Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? » Et je reçois un appel de 2 de mes amis qui sont en train de me dire que l'examen est annulé. Mais je n'allais pas hypothéquer mon année sur des oui-dire. J'avais besoin d'entendre une source sûre, une source qui a de l'autorité. Et cette source s'appelle Pierre Nadeau, dont j'ai attendu à 18 heures le bulletin de nouvelles pour voir Pierre Nadeau dire que l'examen du ministère de chimie est annulé parce qu'il y a eu un vol. Quelqu'un a volé l'examen à l'interne. Et c'est la note scolaire qui va déterminer finalement si tu passes ou non ton année. Alors, j'étais extrêmement déçu parce que je voulais faire cet examen-là. Mais sérieusement, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça, c'est parce que souvent, lorsque nous agissons, lorsqu'on entend ce que quelqu'un nous dit, selon la source de cette personne-là, si c'est une personne qui a de l'autorité, où on peut faire confiance à cette personne-là, eh bien, nos actions vont démontrer un certain comportement. Et le texte de ce matin, on nous parle d'un homme qui rencontre quelqu'un qui a une grande autorité. D'ailleurs, c'est la plus grande autorité de l'univers, parce que Philippiens 2 dit que de gré ou de force, tout genou fléchira devant lui et confessera que Jésus est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Et ce matin, je voudrais vous présenter ce Jésus. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Matthieu. Matthieu, le chapitre 8, nous allons lire le verset 5 à 13. Matthieu 8, verset 5 à 13. Moi, je lis dans la version Louis II. Et pour ceux qui sont capables, je vais vous demander de vous lever debout, comme signe de respect pour la parole de Dieu. Je vais lire le texte et par la suite, je vais prier. Alors, Matthieu 8, versets 5 à 13. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Et Jésus lui dit « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous dis en vérité, et dans le grec c'est « Amen », même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Et oui, le gentil petit Jésus dit des choses comme ça. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri.
Père éternel, tu dis dans ta parole que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais le problème, c'est que nos péchés font en sorte que ta parole, elle est comme de l'eau qui coule sur le dos d'un canard. Et au lieu que ta parole puisse nous transformer, eh bien, nous sommes indifférents. Et c'est pour ça que nous voulons prendre le temps ce matin de te demander pardon. Parce que nous croyons que ta parole, elle donne la vie et la vie en abondance. Alors, dispose nos cœurs à entendre cette parole et que ton Saint-Esprit puisse faire un effet dans notre vie pour ta gloire. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Alors, merci pour vous asseoir. Alors, normalement, les gens ont enlevé le punch. Normalement, là, le texte qu'on vient de lire, eh bien, ça nous parle d'un miracle, mais c'est surtout la foi qui ressort, la foi d'un individu, la foi d'un père. Et c'est pour ça, ben, vous avez vu le titre, mais je voulais dire que ce matin, nous allons voir une foi qui ose. Mais comme on a déjà parlé de ça dimanche dernier, alors c'est la foi remarquable d'un père. Et j'aimerais voir avec vous 3 éléments. Le premier élément, c'est qu'on va voir ce texte-là dans l'Évangile de Matthieu. C'est de comprendre la pertinence de cette portion des Écritures dans cet Évangile. Le deuxième point, on va voir, c'est du verset 5 à 7. On va voir la demande d'un païen. Et le troisième point, du verset 8 jusqu'au verset 13, on va parler d'une démonstration de la foi de ce païen-là. Et on va conclure avec des applications pour nous. Alors, premièrement, ce texte-là se trouve dans l'Évangile de Matthieu. Alors, je ne sais pas quelle est votre méthode, vos habitudes lorsque vous étudiez un livre de la Bible. C'est sûr que c'est toujours avantageux lorsqu'on étudie un livre de la Bible de le lire de façon séquentielle, verset après verset, précepte après précepte. Ça nous permet de comprendre le fil conducteur d'un livre. Mais souvent, il est bon aussi de reculer et d'avoir une vue d'ensemble d'un livre pour nous permettre de faire des liens entre les différentes portions que nous sommes en train de lire. Et c'est ce que j'aimerais faire avec vous. Alors, ce texte-là, ça se trouve dans l'Évangile de Matthieu. Et l'Évangile de Matthieu, la caractéristique, c'est que c'est pour un auditoire qui est juif. Alors, on le voit, par exemple, dans le vocabulaire qui est utilisé, dans le parallélisme, dans la sémantique. Et une des particularités de cet évangile, c'est qu'il y a des citations de l'Ancien Testament. Il y en a plein. Il y a un auteur qui dit qu'il y a plus de 129 citations, 53 qui sont directes et 76 que ça fait allusion à cela. Ça veut dire que si tu ne comprends pas, si tu n'es pas familier avec l'Ancien Testament, quand tu lis l'Évangile de Matthieu, il y a des versets ou des portions de cet évangile que tu vas manquer, si vous voulez, la pertinence de cela. Mais chaque évangéliste, lorsqu'ils écrivent avec une intention. Des fois, il faut attendre jusqu'à la fin de l'évangile pour comprendre c'est quoi l'intention de l'auteur. Par exemple, Jean, dans Jean 20, versets 30 et 31, il nous dit la raison de son évangile. C'est pour que les gens croient que Jésus est le Fils de Dieu, afin qu'ils puissent avoir la vie éternelle. Luc, lui, c'est au début de son évangile. Dans les 4 premiers versets, il explique l'intention d'écrire son évangile. Mais pour Matthieu, il faut lire l'évangile au complet pour réaliser son intention, c'est de montrer que Jésus est le roi des Juifs. Le problème, c'est qu'à l'époque de Jésus, avant et après, il y avait une fièvre messianique. Il y a beaucoup de personnes qui s'autoproclamaient le Messie. Il n'y a rien qu'à changer de nos jours. Nous pouvons déclarer avec fierté que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Nous pouvons déclarer que la Bible, c'est la parole de Dieu. Mais il peut y avoir des gens, peut-être, qui vont vous dire, c'est bien beau cela, mais qu'en est-il du Coran? Parce que le Coran, c'est une révélation encore plus complète de la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu a été falsifiée. Ou encore, les Mormons vont vous dire, ils vont se promener avec leur Louis II, puis ils vont dire, c'est bon, mais tu sais quoi? Joseph Smith a eu une autre révélation qui complète la Bible. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Matthieu répond à cela. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il veut montrer les preuves de la crédibilité de Jésus comme roi.
Ce n'est pas juste une déclaration, Jésus est roi. Non, non, il montre des preuves. Et je pourrais vous citer plusieurs preuves, mais je vais juste vous en citer quelques-unes. Sa généalogie. On pense que Matthieu a été écrit, cet évangile-là, avant l'an 70. Parce que qu'est-ce qui s'est passé en l'an 70? L'an 70, alors, même si les gens ne sont pas chrétiens, c'est un fait historique. Rome est venu détruire le temple et Jésus l'avait déjà annoncé à l'avance. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans le temple, tu pouvais aller voir le registre des gens et voir la généalogie des personnes. Alors, c'était possible d'aller vérifier si Jésus fait partie de la lignée de David. Donc ça, c'était déjà une preuve en soi. Une autre preuve, c'est qu'il y avait la confirmation par Jean-Baptiste. Alors, dans l'Ancien Testament, il y avait toujours un lien intime entre le prophète et le roi. Souvent, le prophète, qu'est-ce qu'il faisait? C'est qu'il oignait le roi pour montrer à tout le monde que c'était l'élu de Dieu. C'est ce qui est arrivé avec David quand Samuel est allé oindre David, ou Nathan quand il est allé oindre Salomon. Et Jean-Baptiste, c'est le dernier prophète avant Jésus. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il pointe à Jésus. D'ailleurs, dans son baptême, on a la confirmation de Dieu le Père et de l'Esprit. Mais une autre preuve, c'est les miracles qu'il a accomplis. Jean 20, verset 30, nous dit que Jésus a fait encore beaucoup de miracles et que s'il fallait qu'on raconte tout ce que Jésus a fait, il n'y aurait pas une assez grande bibliothèque pour contenir cela. C'est pour ça que Matthieu, lui, il va se concentrer vraiment sur une série de miracles qu'on voit dans les chapitres 8 et 9. Et lorsqu'on regarde ces chapitres-là, et on regarde les miracles et on les compare avec les autres évangiles synoptiques, c'est-à-dire Marc et Luc, eh bien, on réalise que les chapitres ne sont pas placés de façon chronologique, mais il y a un thème. Donc, Matthieu place ces versets-là parce qu'il a une intention qu'il veut communiquer aux Juifs. Et si vous prenez le temps cette semaine de regarder chapitres 8 et 9, vous allez voir qu'il y a 10 miracles qui sont présentés et ils sont représentés en 3 groupes. Le premier groupe, c'est des miracles qui touchent la guérison, comme le texte qu'on vient de lire. Les 3 autres, ça part de la puissance de Jésus. Par exemple, il a calmé la tempête, juste par une parole. Et les restes, c'est ce qui touche la restauration. Quelqu'un qui est aveugle et qui retrouve la vue. Mais il place tout ça avec une intention. C'est pour montrer et pour authentifier que Jésus est roi et qu'il a cette autorité. Parce que si vous regardez Matthieu 7, verset 28, qui est l'autre section qui parle du sermon sur la montagne, Matthieu termine cette section-là en disant, dans Matthieu 7, verset 28, « Après que Jésus ait achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. » Et à partir du chapitre 8, ce que Matthieu fait, c'est maintenant, on va mettre en application ce que Jésus est en train de dire, c'est-à-dire qu'il a l'autorité. Donc, quand on comprend ça, bien, on peut maintenant mieux placer ce texte-là dans, si vous voulez, la grande perspective de Matthieu, particulièrement du chapitre 8 au chapitre 9. Alors, au verset 5, on nous dit « Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. » Alors, Capernaum, c'est une petite ville, mais c'est une ville importante pour Jésus, parce que c'est la ville où est-ce qu'il va... si vous voulez, ça va être plutôt le quartier général où est-ce qu'il va exercer son ministère. Il est resté dans le royaume du Nord, ou plutôt dans le nord d'Israël pendant un an et demi. C'est là où se trouve Pierre. Et comme Pierre est un pêcheur, donc Capernaum, eh bien, c'est un lieu où est-ce qu'il y a la mer à côté. C'est là aussi que Matthieu va être choisi par le Seigneur. Et comme Matthieu était un collecteur d'impôts, donc ça veut dire qu'il y avait une station ou un poste à Capernaum où est-ce qu'il fallait que tu ailles payer les taxes. Et pour être sûr que ça se fasse dans l'ordre, eh bien, tu avais
une colonie romaine. Alors, pour vous montrer que l'Évangile, ce n'est pas des fables, parce que souvent les gens, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? C'est qu'ils vont vous dire, ben, qu'est-ce qui me fait à croire? La Bible, c'est un vieux livre, il y a plein d'histoires. Mais j'aime ça vous rappeler que Dieu, c'est un Dieu qui se révèle, il se révèle à travers l'histoire. Et qu'est-ce qui est merveilleux avec l'histoire? C'est que tu peux aller vérifier ce que Dieu dit. Et Capernaum, c'est une ville qui a existé et qui existe encore de nos jours. Alors, j'ai avec moi, c'est vraiment cheap, là, j'ai un petit... est-ce que on est... Oh, ça fonctionne même pas, pourtant je me suis... Oh boy, Dolorama, hein, c'est pas des farces. En tout cas, à gauche, là, l'extrême gauche, on pense peut-être que c'est là où Jésus aurait fait, le sermon sur la montagne. Alors, j'ai une autre photo. Si tu peux avancer, s'il te plaît, parce que j'ai de la difficulté. La prochaine diapo. Est-ce que c'est possible? C'est bloqué? Merci. Alors, Capernaum, à l'époque de Jésus, c'est une maquette, on pense, et puis il y a un édifice, et cet édifice-là, le plus gros parmi les édifices que vous voyez, les maisons, c'est une synagogue. Et c'est important de savoir ça parce que c'est relié avec Luc, chapitre 7, qui parle de ce centurion qui a aidé à construire cette synagogue. Si tu peux avancer à la prochaine. Ici, on a une synagogue qui date du 4e siècle. On pense que ça a été bâti peut-être sur la fondation de cette première synagogue. Alors, tout ça, c'est pour vous dire que ce n'est pas des fables. Contrairement à peut-être ce que vous pouvez apprendre dans votre cours de philo ou à l'université, mais ce n'est pas des fables, tu peux vérifier. Et l'archéologie confirme la Bible et non le contraire. Alors, ceci étant dit, tu peux avancer encore. Bon, là, maintenant, on va voir la demande d'un païen, verset 5 ou verset 7. Alors, rappelez-vous, Matthieu s'adresse à des Juifs. Et pour un Juif, un païen, c'est un non-Juif, c'est quelqu'un qui est impur. La semaine dernière, Philippe nous a parlé de cette femme qui avait une perte de sang qui était considérée impure. Dans Matthieu 8, les 4 premiers versets, on parle d'un lépreux qui est impur. Et ici, on a un païen qui, dans la tête des gens, c'est quelqu'un qui est impur. Et pourtant, qu'est-ce qu'on voit? C'est que ce païen, ce n'est pas n'importe qui, c'est un centurion. Alors, le centurion, si tu étais centurion, normalement, tu étais bien payé. Ce qui fait en sorte que c'était une carrière pour toi. Tu étais bien respecté par Rome. Tu étais considéré comme quelqu'un de loyal. On dit que c'était la colonne vertébrale de l'Empire parce qu'elle servait d'intermédiaire entre le tribun, entre César et les soldats. Donc, c'était quelqu'un d'extrêmement important avec de l'autorité. D'ailleurs, son nom... Le nom même, dans le grec, c'est une combinaison de 2 mots, commandé, chef, et t'as aussi 100. Alors, on dit que c'est un chef militaire de 100 soldats, mais il pouvait faire d'autres choses. Il pouvait recruter des gens. Si vous avez déjà vu Astérix et Obélix, avec l'histoire du légionnaire, alors, le centurion, il faisait du recrutement, il disciplinait, alors, il y avait plusieurs fonctions. Alors, le point suivant. Et ce n'est pas juste ça. Non seulement c'est un païen, mais c'est un ennemi. Parce qu'il est sur la terre promise. Parce que le peuple d'Israël, la liberté, c'était très important pour eux. Parce qu'ils sont devenus une nation à la suite de leur sortie d'Égypte. Dieu les a libérés de l'esclavage. Sur une montagne au Sinaï, ils sont devenus officiellement une nation. Dieu avait promis une terre. Ils ont leur terre. Ils ont une succession de rois. Et finalement, à cause de leur désobéissance, eh bien, Dieu les a amenés en exil. Et à la suite de plusieurs royaumes, 4 royaumes successifs, ils sont esclaves d'une nation païenne. Donc, la présence de ce centurion signifie qu'il est un ennemi, mais qu'il a autorité chez eux. Imaginez quelqu'un qui vient chez vous du jour au lendemain et qui décide maintenant de dire non, la télé dehors. Maintenant, je vais me coucher ici. Toi, tu vas te coucher dans le salon. Mais tu ne peux rien faire parce qu'il y a un pistolet avec lui.
Et qu'est-ce qui est étonnant, c'est qu'il demande de l'aide de Jésus. Une femme avec une perte de sang, on n'a pas de difficulté à imaginer que cette femme-là va demander de l'aide à Jésus. Un lépreux, on n'a pas de difficulté à imaginer ça. Mais quelqu'un qui symbolise l'autorité et la puissance, ça c'est étonnant. Et peut-être que dans votre milieu de travail, il y a des gens qui disent « J'en ai pas besoin de ton Jésus ». Je pense que je vous ai déjà raconté cela. Je faisais de l'évangélisation avec Aujourd'hui l'Espoir et je me trouvais à la Malbaie. Et je parle à ce monsieur qui me regarde dans les yeux et qui me dit « Écoute, regarde, j'ai ma piscine, j'ai mon chien, je vis en banlieue, j'ai réussi le rêve américain. Va annoncer ton Jésus aux pauvres. Mais tôt ou tard, que tu sois puissant ou faible, il va arriver un moment dans ta vie qu'il y a une crise qui va arriver. Et tu auras deux choix. De regarder à toi ou regarder en haut. Et c'est ce que fait ce centurion. Il demande de l'aide de Jésus. Alors, il demande de l'aide en faveur de son serviteur. Alors, au verset 6, on nous dit, « Le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Alors, le temps de verbe, ici, dans l'original, priant et disant, c'est au participe passé, c'est-à-dire qu'il demande constamment. Ce n'est pas juste une petite faveur comme ça. On voit quelqu'un qui est désespéré et qui demande parce que c'est sérieux. Est-ce qu'il est conscient qu'il a affaire à Dieu? Parce que le texte dit Seigneur, et des fois, Seigneur veut dire quelqu'un qui a une certaine autorité, du respect. Des fois, le mot Seigneur, dans la Septante, c'est l'équivalent de Adonai, qui est Dieu. Une chose est certaine, cette personne-là sait que Jésus est quelqu'un d'unique. Et ce n'est pas la première personne qu'on voit dans les évangiles venir en faveur de quelqu'un d'autre. On a cette mère qui va voir Jésus, on a le père qui va voir Jésus, on a des amis qui s'arrangent pour présenter Jésus à un individu. Et je me dis, nous, dans notre vie de prière, est-ce que nous sommes des personnes qui intercédons pour les autres? Ou est-ce que notre prière est juste centrée sur moi, moi, moi? Ou lorsqu'on pense à d'autres personnes qui ne connaissent pas Jésus, des gens qui sont malades, des gens qui sont sans emploi, est-ce qu'on fait juste de mentionner leur nom juste une fois puis on dit « OK, j'ai fait mon devoir, une coche » ou bien c'est quelque chose de sérieux, que ça devient comme cet homme, ce prédicateur dans le temps passé qui a dit « Donne-moi l'Écosse ou sinon je meurs ». Ou est-ce que notre vie de prière c'est juste « Ah ben Seigneur, je te remets cette personne-là, puis ça s'arrête là. » Donc, on voit que cette personne-là, sa demande, elle est sérieuse. Alors, elle demande en faveur de son serviteur. Alors, le mot serviteur, dans Luc, c'est le mot doulos, qui veut dire esclave. Mais ici, Matthieu n'utilise pas cela. Il utilise un autre mot qui fait référence à enfant. Donc, c'est un terme d'affection. Donc, ce centurion a de l'affection pour son esclave. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas courant à l'époque. Parce que Aristote mentionnait, le philosophe grec, qu'un esclave, c'est l'équivalent d'un outil qui est vivant. Hein? Donc, tu l'utilises, puis après, tu le jettes. Ou encore Gaius, une autre personne, disait que alors, je ne sais pas si c'était pour eux l'équivalent des devinettes de l'époque, mais ils disaient, vous savez, c'est quoi la différence entre un esclave, entre un animal et entre une charrue? C'est que l'esclave parle. Et pourtant, on voit ce centurion qui a de l'affection pour son esclave. Alors, ce qu'il demande, c'est de l'aider parce qu'il a une paralysie. Et probablement, ce n'est pas de naissance, puisque c'était un esclave qui avait une certaine fonction. Et il souffre terriblement. Luc, chapitre 7, verset 2, et Luc est un médecin, il dit qu'il est sur le point de mourir. Et ça, c'est pour nous rappeler constamment que tu sois juif
ou non-juif, que tu sois fort, faible, nous allons tous mourir. Il y a ce dicton qui dit qu'il y a deux choses qui sont sûres dans la vie, payer des taxes et la mort. Et Philippe en a un peu parlé la semaine dernière, et ma soeur aussi m'a parlé de ça, que les scientifiques sont en train de dire qu'après un certain âge, après 120 ans, on n'est pas capable de dépasser cette espérance de vie. Et quand j'avais étudié dans mes cours de biologie, ce que je trouvais fascinant, c'est qu'on dit que la cellule de l'être humain, séparée de son corps, a cette capacité de se multiplier à l'infini. Mais pourtant, ils ne comprennent pas qu'à l'intérieur, cette même cellule, après un certain temps, ne se multiplie plus, elle meurt. C'est comme s'il y a une loi qui est imposée. Ils se grattent la tête, ils ne comprennent pas. Mais quand tu comprends la Bible, ta vision du monde, elle est changée. Et nous savons pourquoi cette loi-là est mise. Parce que Dieu a dit dans Genèse, le jour où tu prendras ce fruit, tu en mangeras, tu mourras certainement. Satan dit non. Mais depuis que l'humanité existe, on voit qui dit la vérité. Alors, comment Jésus va répondre à cette demande d'un père? Bien, elle est accordée par Jésus. Le texte dit, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Wow! Accorder cela à un père. Dans l'évangile de Luc, Luc mentionne que c'est des Juifs qui sont venus parler en faveur de ce centurion. Mais Matthieu ne mentionne pas ces Juifs-là. Pourquoi? Parce que le but de Matthieu, c'est de montrer un contraste entre l'attitude des Juifs à l'égard de leur roi et de non-Juifs. Et Jésus, il s'en balance des codes de or. Il va aller voir un païen. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a dit de Jésus? C'est l'ami des pécheurs. Il se tient avec des gens de mauvaise vie. Et Jésus va le voir pour guérir son serviteur. Pour Jésus, il n'y en a pas de problème. Il va aller le guérir. Pas de problème. Il est capable de tout faire, Dieu. Et si vous lisez chapitres 8 et 9 de Matthieu, vous allez voir que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il démontre qu'il est ce véritable roi qui va amener ce royaume et qui va amener toutes les dividendes qui viennent avec ça. Donc, c'est comme quand vous allez au cinéma et on vous présente des bandes-annonces de qu'est-ce qui va... en anglais, on dit des previews. Je ne sais pas comment dire ça en français. Bande-annonce. Bon, bravo. Ah, j'étais bilingue puis je ne le savais même pas. Bon, OK. Des bandes-annonces. Eh bien, c'est une bande-annonce de qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Parce que quand tu lis Apocalypse 20, on dit qu'il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de cancer. Alléluia, tant mieux. Donc, ça nous encourage. Donc, c'est juste un aperçu de qu'est-ce que Jésus va faire. Et qu'est-ce qui est étonnant, c'est que Jésus exerce sa grâce envers tous les hommes. Alors, dans l'original, il y a une emphase sur « moi, j'irai le guérir ». Et il y a certaines personnes qui disent que peut-être que Jésus est en train de tester ce centurion en disant « moi, est-ce que vraiment tu veux que je vienne? » Peut-être. Mais quand je compare les miracles, les deux miracles avant et après, je vois plutôt l'emphase est mise sur la miséricorde de Jésus. Moi, un Juif, je vais aller te voir. Parce que c'est ça notre Dieu. Dieu, comme on a chanté, a tant aimé le monde. Et pas juste une petite clique de personnes. Il fait tomber sa pluie sur les bons et sur les méchants. Maintenant, on va voir la démonstration de la foi de ce païen-là. Je dis juste le verset 8 et 9 d'abord. Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Sa foi se démontre. Et c'est une confiance qui est basée sur quoi? Non sur son titre. L'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Et pourtant, c'est un centurion. C'est lui qui domine, c'est lui qui a envahi le pays, qui représente la puissance de Rome.
Mais devant Jésus, il s'humilie. Il dit qu'il n'est pas digne. C'est intéressant parce que si on compare encore avec Luc 7, verset 4, voici ce que les Juifs disent de cet homme. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. Il mérite! » Mais lui, il dit « Je ne suis pas digne. » Et ça va beaucoup plus loin que simplement une raison raison sociale, de coutume d'avoir un Juif qui rentre chez un païen. Non, il est conscient que ce Jésus-là est différent. Et quand tu es en face de qui est véritablement Dieu, ce n'est pas de la fausse humilité. Tu sais qui tu es. Nous, on a de la difficulté parce qu'on se compare aux autres, on dit on n'est pas si pire. Mais quand tu es en face d'un Dieu qui est saint, là, la vérité, elle frappe. Parce que c'est un miroir qui t'indique qui tu es véritablement. Et c'est étonnant, dans la Bible, tous les hommes de Dieu, quand ils sont en face, quand ils ont une vision de qui est Dieu, ils ne sont pas en train de dire, comme on voit souvent dans des livres qui sont vendus, « Oh, j'ai été ravi au 3e ciel et j'ai vu plein de choses extraordinaires et ta. » On voit un Isaïe qui tremble et qui dit « Malheur à moi ». On a un Jean qui tombe. On a un Job qui dit « Oh, j'ai agi comme un imbécile, je me repens ». Se pourrait-il qu'on est tellement familier avec notre Jésus qu'on se permet n'importe quoi? Non, cet homme-là, il l'a compris. Sa confiance est basée sur la puissance de Jésus. Dis une parole. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de parler? Sauf quand on a une crise cardiaque et là, on essaie d'apprendre, on fait appel à un orthophoniste, puis là, on réalise que c'est beaucoup plus difficile. Mais quand on est en bonne santé, on n'y réfléchit même pas à ça. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple que de dire une parole? Et pour un Juif, ça leur rappelle Genèse. Dieu dit, et ça se fait. Notre univers est assez complexe et avec juste une parole. Plus tard dans le chapitre, dans les chapitres 8 et 9, on voit cette tempête et Jésus dit, ça suffit, assez. Puis ce n'est pas graduel, c'est tout de suite. Alors, si vous étudiez la physique, c'est fascinant comment les lois de la physique répondent tout de suite. Et si Jésus était là, et il verrait Matthieu, il dirait, ça suffit. Ça, c'est de la puissance. Et pourtant, ce n'est pas un juif, cette personne-là. Ce n'est même pas un prosélyte, ce n'est même pas un craignant Dieu. C'est quelqu'un forcément qui a entendu parler de Jésus parce qu'on parle qu'il veut construire une synagogue. Certainement, il est conscient et la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient d'une parole concernant le Christ. Et nous, qui sommes chrétiens depuis 1830, qui avons 56 versions de la Bible, qui avons à notre disposition plein de logiciels pour mieux comprendre la Bible. Comment ça se fait que notre perception de Dieu est tellement réduite et que nos obstacles sont tellement immenses que notre Dieu est devenu tellement petit? Et c'est vrai ce que Tozer a dit dans son livre « The Knowledge of the Holy ». Ce qui vient dans ta tête de Dieu va me dire quel genre de personne que tu es. Si Dieu pour toi c'est un petit Dieu, ta perception c'est un petit Dieu, ça va se refléter dans la vie de tous les jours. Comment tu fais face à des obstacles? Mais l'inverse aussi est vrai. Cet homme-là est conscient de la puissance de Jésus. Et cet homme-là comprend aussi l'autorité de Jésus. Il est bien placé pour comprendre, c'est un centenier. Et il y avait une chaîne de commandement, d'ordre. L'empereur parle au tribun, qui parle au centurion, qui parle aux soldats. Et si tu court-circuites ce processus, c'est la peine capitale. Cet homme-là comprend que quand Jésus parle, c'est comme si c'est Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a dit sur le sermon sur la montagne? « Je vous avais entendu, mais moi, je vous dis. » Et ça, aucun prophète faisait ça. Incroyable, cet homme comprend l'autorité.
complètement à l'opposé de notre société. Nous sommes plutôt dans une société qui déteste toute forme d'autorité. Et ça commence à la garderie et ça se poursuit à l'université puis au travail. Mais c'est Satan le premier à initier cela, de désobéir. Et nous, encore une fois, se pourrait-il qu'on soit tellement familier avec Jésus. Oh, Jésus, j'ai une relation avec Dieu à travers Jésus. Jésus, c'est mon ami, je l'aime. Mais ça s'arrête là. Pourtant, Jésus, à un moment donné, s'est retourné dans les évangiles, je ne me souviens plus quel, il se retourne et il dit, vous m'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous demande. Et dans le sermon sur la montagne, à la fin, il dit, ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront forcément dans le royaume des cieux. Se pourrait-il qu'on est tellement devenus familiers avec Jésus qu'on trouve plein d'excuses. Souvent, dans les librairies chrétiennes, si vous voulez avoir de l'argent, un best-seller, vous écrivez le but de Dieu, le but dans ta vie, ou j'ai un merveilleux plan pour toi. Quelle est la volonté de Dieu? Ah, les gens aiment ça. Ils pensent que c'est quelque chose de mystique. Puis il y a plein d'ordres à l'impératif dans les épîtres. Il y a plein d'ordres. Dans les évangiles aussi. Aimez vos ennemis. Non, mais c'est parce que, Seigneur, c'est clair que tu ne vis pas à côté de mon ennemi. Aimez votre épouse. Non, c'est parce que, Seigneur, tu n'es pas marié avec elle. Etc., etc. L'autorité. Il comprend cela. Alors, Jésus souligne cela, versets 10 à 12. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. » Alors, Jésus souligne quelque chose d'extraordinaire. Jésus n'est pas impressionné par l'altruisme de cet homme qui aime les Juifs, qui donne de son argent pour bâtir une synagogue. Il n'est pas impressionné par l'amour qu'il a pour son esclave. Il n'est pas impressionné par le titre de centurion que cet homme a. Mais il est impressionné par la foi de cet homme. Le terme qu'il utilise, Tommaso, pas tomato, Tommaso. À chaque fois que moi je vois Lisa le matin, je lui dis « Ah, Tommaso ». C'est pas juste Philippe là, qui fait des anecdotes sur son épouse. C'est un beau mot, merveilleux, c'est extraordinaire, impressionnant, étonnant. C'est utilisé 2 fois seulement dans la Bible. L'autre fois, c'est dans Marc 6:6, et c'est l'inverse. Jésus va à Nazareth, il est étonné de l'incrédulité des gens. C'est incroyable ce que Jésus dit. Si vous êtes un Juif, là, vous tombez à terre. Parce que, pour un Juif, dans Romains 3, verset 2, on dit ceci. 1 et 2. Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision? Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Toutes les autres nations étaient complètement dans les patates. Ils adoraient des idoles, ils passaient leurs enfants par le feu. Au niveau hittite, c'était affreux. Tandis qu'Israël avait le Dieu de l'univers qui communiquait avec eux. Et l'ironie, c'est que cet homme-là a plus de foi que ces gens-là. Et Jésus est émerveillé. Et peut-être que vous pouvez dire, mais comment Jésus peut être émerveillé? Puisque s'il est Dieu, il sait tout. Alors, je voudrais juste vous rappeler que Philippiens, au chapitre 2, nous dit que Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Et qu'il a décidé de ne pas utiliser sur terre certains de ses attributs divins, dont l'omniscience. Alors, il est étonné. Et il en profite pour annoncer quelque chose aux gens. Un avant-goût de l'œuvre de Dieu parmi les païens. Alors, il parle
du royaume, cette image de relaxation, de plaisir, de banquet. Et il dit que c'est pas seulement des Juifs, mais aussi des non-Juifs qui pourront avoir accès à cela par la foi en prenant comme image ou comme leçon d'objet cet individu. Mais Jésus ne dit rien de nouveau parce que c'était cité dans plusieurs textes de l'Ancien Testament. Je vous fais grâce, il y en a vraiment beaucoup. Mais dans le livre d'Ésaïe, on parle beaucoup de comment les nations vont venir aussi. Donc Dieu n'a pas oublié le reste des nations. Mais en même temps, il donne aussi un avant-goût du rejet de beaucoup de Juifs par rapport à Jésus. On le voit déjà dans Matthieu chapitre 2, des mages qui viennent pour couronner le roi et le peuple est indifférent, ils sont amorphes, il n'y a aucune excitation, ils ne sont même pas prêts à aller investiguer. C'est terrible et c'est triste. Et on peut tomber dans le piège en tant que chrétien après un certain nombre d'années, on n'est plus motivé. C'est plate. Comme disait le peuple d'Israël à Ésaïe, il se moquait puis il disait « Oh! » Parce qu'il dit des choses, précepte sur précepte. Plus aucun intérêt pour les choses de Dieu. C'est triste, un avant-goût de ce jugement. Et oui, Jésus parle de jugement, et il ne parle pas juste de l'amour, mais il parle aussi de jugement. Mais Dieu aime tellement qu'il avertit de ce jugement éternel, parce que c'est sérieux, et c'est pour ça qu'il est venu mourir sur une croix, parce que l'humanité était perdue, et c'était extrêmement sérieux. Alors, je poursuis au verset 13, la guérison de ce serviteur. On nous dit, « Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et alors même, le serviteur fut guéri. À cette heure même, tout de suite. Ça ne prend pas une éternité comme certains gens qui prétendent avoir le don de guérison, que c'est après un certain laps de temps. Jésus, c'est tout de suite. Il le fait sans toucher la personne. Et ça, c'est différent du lépreux qui l'a touché. C'est-à-dire que Jésus, il est libre de faire ce qu'il veut. Tu ne peux pas le mettre dans une boîte. Et même si tu demandes à Dieu quelque chose, ne t'attends pas à ce qu'il fasse ce que toi tu veux. Parce que nous, on peut essayer de manipuler Dieu à travers nos prières, mais Dieu, il ne se laisse pas avoir. Il a l'autorité suprême. Et s'il veut agir, il va agir à sa façon. Donc, tu ne peux pas prendre Dieu en disant, « dans une formule, c'est comme ça qu'il a opéré. » Il va toujours opérer comme ça. Sa nature ne change pas. Mais la façon comment il s'exprime et comment il va intervenir, ça, il est libre de cela. Donc, on a parlé de ce texte-là à l'intérieur de l'Évangile de Matthieu. On a parlé de la demande de ce pain. On a parlé de la démonstration de cet homme-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Conclusion. Les miracles. Puisqu'on parle de miracles, et aussi on est dans une série de 7 miracles. Et on aura le temps de vous en parler. Il y aura le dernier, alors je vous donne un scoop, le dernier mercredi de cette série-là, eh bien, on va inviter tous les gens à venir un mercredi et on discutera des miracles. Qu'est-ce qu'on fait des miracles de nos jours? Est-ce que ça existe? Oui, non, qu'est-ce qui se passe? Bon, alors, ici dans le texte de ce matin, des fois les miracles sont utilisés pour renforcer notre foi. Cet homme-là avait déjà la foi. Mais les miracles sont là juste pour appuyer. Et c'est la même chose avec nous. Quand nous lisons ce récit, nous n'étions pas présents, mais ça suscite notre foi aussi, à savoir qu'on a affaire à un Dieu qui est vivant. Autre chose? Les miracles ne garantissent pas la conversion, contrairement à ce que les gens peuvent penser. Oh oui, s'il y avait plein de guérisons, tous les gens seraient convertis. Si vous lisez la Bible, l'Ancien et le Nouveau Testament, vous allez voir que ce n'est pas vrai. Et dans Matthieu 11, versets 20 à 24, je cite cet exemple parce que c'est à Capernaum et Jésus est resté à peu près un an et demi dans cette région-là.
Alors, au verset 20, il dit « Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Chorazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, on vient de lire, avec ce miracle, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles, on a vu un miracle, qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. Incroyable. Donc, il ne faut pas penser que les miracles garantissent la conversion des gens. Finalement, les miracles ne sont pas normatifs, mais servent de signe, parce que je vous ai expliqué, j'ai pris le temps de vous expliquer le but de Matthieu, chapitre 8 à 9, les miracles. Donc, ce n'est pas des miracles pour faire les miracles, pour épater la galerie, c'est pour montrer dans ce contexte-ci que Jésus est le roi des Juifs, pour que les Juifs puissent dire, c'est vrai, on n'a aucune raison pour ne pas croire à cela. Mais puisque le texte parle de foi, la foi, c'est le seul moyen d'accès au royaume des cieux. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3. Si tu ne nais de nouveau, tu ne peux rentrer dans le royaume des cieux. Et comment on fait pour rentrer dans le royaume des cieux? Mais c'est par la foi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque met sa confiance en Jésus ait la vie éternelle. Et ce n'est pas transmissible par le sang, territoire, sexe, classe. Si on pourrait traduire ça au 21e siècle, ce n'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne que ça fait de toi un chrétien. Et j'en sais quelque chose parce que je suis né dans une famille chrétienne. Mais quelque part, un jour, il a fallu que je fasse ce choix et que je reconnais que je suis perdu et que ce n'est pas la foi de mon papa ni de ma maman qui va me garantir d'être sauvé. Et ça peut être le danger parmi nous ce matin, peut-être. Je ne le connais pas. Je ne suis pas Dieu, je ne suis pas omniscient, je ne peux pas le lire dans vos cœurs. Mais ce n'est pas parce qu'on vient à l'Église que forcément ça veut dire qu'on est né de nouveau. Et finalement, l'œuvre et la personne de Christ, pas doivent, mais doit être l'objet de notre foi. Donc, on met la foi, mais ce n'est pas la foi en soi qui sauve, c'est l'objet de ta foi. C'est en la personne de Christ. Ce centurion, il est mort depuis 2000 ans. On ne connaît même pas son nom. Mais on parle encore aujourd'hui de lui parce qu'il avait une foi remarquable. Et j'espère que ça va nous caractériser quand on sera parti, à moins que le Seigneur revienne, qu'on va être reconnus comme des gens qui avaient une foi en Jésus. Prions.